Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah apaise vos cœurs, éclaire vos chemins et vous accorde sa miséricorde infinie. Il existe dans la vie des moments où l'âme ressent un appel silencieux, un appel qui ne vient ni de l'argent, ni du statut, ni du regard des autres, mais d'un besoin profond de sens, de stabilité et de bénédiction. Car la véritable richesse ne commence jamais dans les mains, elle commence dans le cœur. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond que les biens matériels? Pourquoi certaines personnes possèdent peu, mais vivent dans la paix, tandis que d'autres ont tout et restent vides intérieurement? Et si Allah te préparait une richesse que tu ne vois pas encore? Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 signes spirituels puissants qui montrent qu'Allah est en train de te préparer à la richesse, non seulement matérielle, mais surtout bénie. Une richesse qui élève ton âme, stabilise ta vie et rapproche ton cœur d'Allah, comme l'expliquent les enseignements islamiques souvent évoqués par le docteur Zakir Naik. Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 14, 7. Avant de continuer, abonne-toi à l'Islam Connect, like cette vidéo, partage-la autour de toi et écris en commentaire ce que ton cœur ressent. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. Tu comprends que la vraie richesse vient d'Allah. Le premier signe révélateur qu'Allah te prépare à la richesse est un changement profond dans ta manière de voir la vie et la subsistance. Tu réalises que l'argent, les opportunités, le travail et les relations ne sont que des moyens, mais que la source réelle de toute richesse est Allah. Ton cœur commence à se détacher progressivement des causes visibles pour s'attacher au créateur des causes. Tu travailles avec sérieux, tu fais des efforts sincères, mais tu ne portes plus seul le poids de la réussite. Cette prise de conscience allège ton âme et apaise ton esprit, car tu comprends que ce qui t'est destiné ne peut jamais te manquer. À ce stade, la peur du futur diminue. Tu ne paniques plus face aux retards financiers, aux pertes temporaires ou aux imprévus. Tu sais que ce qui est entre les mains d'Allah est plus sûr que ce qui est entre les tiennes. Cette foi transforme ta relation à l'argent. Il n'est plus une obsession, mais un outil. Et lorsque l'argent cesse d'être une idole dans le cœur, Allah commence à l'envoyer comme une bénédiction. Le prophète a dit « La richesse ne consiste pas à avoir beaucoup de biens, mais la vraie richesse est celle du cœur. » Ce hadith change toute la compréhension de la réussite. Car un cœur satisfait est plus riche qu'un compte bancaire rempli sans paix intérieure. Quand Allah voit que ton cœur est stable, reconnaissant et humble, il sait que la richesse ne te détournera pas de lui. Comprendre que la richesse vient d'Allah t'enseigne aussi la gratitude. Tu commences à remercier Allah pour ce que tu as déjà, même si cela te semble peu. Tu remercies pour la santé, pour le souffle, pour la possibilité de travailler, pour chaque petite ouverture. Or, Allah dit clairement « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » La gratitude attire l'augmentation. Celui qui reconnaît le peu est digne de recevoir le beaucoup. Cette compréhension te libère également de la comparaison. Tu ne regardes plus ce que les autres possèdent, car tu sais que chaque subsistance est mesurée avec sagesse. Tu comprends que certains ont beaucoup d'argent, mais peu de baraka, tandis que d'autres ont peu, mais vivent dans une paix profonde. Et tu commences à demander à Allah non pas seulement la richesse, mais une richesse halal, bénie et protectrice de ta foi. Quand le cœur s'attache à Allah, les portes s'ouvrent souvent là où on ne les attend pas. Des opportunités apparaissent sans que tu les aies cherchées. Des aides arrivent au moment exact. Des solutions se présentent quand tout semblait bloqué. Ce n'est pas de la magie, c'est la baraka. Allah met dans le peu ce que d'autres ne trouvent pas dans l'abondance. Enfin, comprendre que la vraie richesse vient d'Allah t'enseigne l'humilité. Tu sais que si Allah te donne, c'est par sa grâce, et non par ton mérite seul.
Cette humilité protège ta richesse future de l'orgueil, de l'arrogance et de la perte. Car Allah aime donner à celui qui reconnaît que tout vient de lui. Ce premier signe est souvent le commencement d'une élévation financière durable, car Allah confie ses bienfaits à ceux qui savent les porter avec foi. Quand ton cœur est prêt, la subsistance suit. 2. Tu traverses des épreuves qui t'enseignent la patience. Le deuxième signe révélateur qu'Allah te prépare à une grande richesse est la présence d'épreuves répétées dans ta vie, en particulier sur le plan matériel. Tu travailles, tu fais des efforts, tu as des intentions sincères, mais les résultats tardent. Parfois, une opportunité échoue au dernier moment. Parfois, une source de revenus se ferme sans explication. Et pourtant, malgré la douleur, ton cœur ne se brise pas, il s'éduque. Car Allah n'éprouve jamais pour détruire, il éprouve pour élever. Ces épreuves ne sont pas des punitions, mais des préparations spirituelles. Avant de confier une richesse importante à un serviteur, Allah le forme intérieurement. Il lui apprend la patience, la maîtrise de soi et la confiance. Une richesse confiée à un cœur immature devient une cause de perte. Mais une richesse confiée à un cœur patient devient une source de lumière. C'est pourquoi Allah teste souvent ses serviteurs avant l'ouverture. Allah dit, certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Ce verset n'est pas une simple consolation, c'est une promesse divine. Chaque difficulté porte en elle une facilité cachée. Chaque retard contient une sagesse. Chaque porte fermée prépare une ouverture plus grande, mais cette réalité n'est visible que pour celui qui accepte l'épreuve avec patience. La patience, en islam, n'est pas une passivité. Tu continues à agir, à chercher, à travailler, mais sans désespoir. Tu refuses de te plaindre excessivement, tu évites la colère contre le destin et tu préserves ta foi. Cette attitude est très précieuse aux yeux d'Allah. Le prophète a dit « La patience est une lumière. » Et cette lumière éclaire le chemin de celui qui traverse l'obscurité sans perdre sa foi. À travers les épreuves financières, Allah t'enseigne aussi la gestion émotionnelle. Tu apprends à contrôler la frustration, à faire des choix plus sages, à éviter la précipitation. Tu comprends la valeur de chaque unité d'argent, car tu as connu le manque. Cette expérience forge en toi une sagesse que beaucoup de riches n'ont jamais apprise. Ainsi, quand l'abondance arrive, tu sais la respecter. Ces périodes difficiles renforcent également ta relation avec Allah. Tu fais plus de dua, tu pleures parfois dans la prière, tu te tournes vers lui avec sincérité. Et ce lien est bien plus précieux que l'argent lui-même. Car une richesse qui arrive sans proximité avec Allah est une épreuve plus grande encore. Allah observe ton comportement durant l'épreuve. Voit-il un cœur reconnaissant malgré le manque? Voit-il une langue qui se plaint ou une langue qui invoque? Voit-il un serviteur qui triche par désespoir ou qui reste droit malgré la difficulté? Ces réponses déterminent la nature de la subsistance à venir. Enfin, celui qui apprend à patienter dans le manque est capable de remercier dans l'abondance. Il ne devient pas arrogant, il ne gaspille pas, il ne méprise pas les autres. Il sait d'où il vient. Et c'est précisément ce type de cœur qu'Allah choisit pour lui confier une richesse durable et bénie. Si tu traverses des épreuves aujourd'hui, ne les méprise pas. Elles sont peut-être le signe qu'Allah est en train de te préparer à quelque chose de plus grand que ce que tu imagines. La patience d'aujourd'hui est la clé de la baraka de demain. 3. Tu développes une générosité sincère malgré le peu. Le troisième signe révélateur qu'Allah te prépare à la richesse est l'apparition d'une générosité sincère, même lorsque tes moyens sont limités. Tu n'attends plus d'être riche pour donner. Tu aides selon tes capacités, tu partages ce que tu as, même si cela te semble peu. Et chose étonnante, malgré ce don, ton cœur reste apaisé. Tu ne ressens ni regret, ni peur du manque, car tu sais que ce que tu donnes pour Allah ne disparaît jamais.
Cette générosité n'est pas motivée par l'ostentation ou la reconnaissance des gens. Elle est discrète, parfois invisible, mais profondément sincère. Tu donnes parce que ton cœur a compris que la subsistance vient d'Allah et que ce que tu possèdes n'est qu'un dépôt. Tu ne vois plus l'argent comme une sécurité absolue, mais comme un moyen de te rapprocher d'Allah. Et cette compréhension est extrêmement précieuse aux yeux du Créateur. Le prophète a dit « La charité ne diminue en rien la richesse ». Ce hadith va à l'encontre de la logique humaine. Selon la logique du monde, donner diminue. Selon la logique divine, donner augmente. Car Allah remplace ce qui est donné, parfois de manière visible, parfois de manière cachée, sous forme de baraka, de protection ou de nouvelles opportunités. Donner malgré le peu est une preuve de confiance totale en Allah. Cela signifie que ton cœur croit réellement à la promesse divine. Allah dit « Tout ce que vous dépensez dans le bien, il le remplacera. » Sourate Saba 34-39. Quand Allah voit un serviteur donner sans être rassuré par l'abondance, il sait que ce cœur ne sera pas corrompu par la richesse future. La générosité te purifie également de l'attachement excessif au monde. Elle nettoie le cœur de l'avarice, de la peur et de l'égoïsme. Chaque acte de sadaqa est une libération intérieure. Tu te sens plus léger, plus libre, plus proche d'Allah. Et cette légèreté attire la baraka dans ta vie, même si les chiffres ne semblent pas encore augmenter. Celui qui donne dans le manque développe aussi une empathie profonde. Il comprend la douleur des autres, il respecte les efforts de chacun. Il ne méprise personne. Cette qualité est essentielle pour gérer la richesse avec justice. Car une richesse sans compassion devient une épreuve lourde, tandis qu'une richesse accompagnée de miséricorde devient une source de bien pour beaucoup. Allah observe non seulement ce que tu donnes, mais dans quel état de cœur tu donnes. Donnes-tu avec joie ou avec regret? Donnes-tu par foi ou par pression? Ces intentions déterminent la bénédiction attachée à ton acte. Et quand Allah voit un cœur qui donne par amour pour lui, il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Souvent, les personnes véritablement riches, selon Allah, sont celles qui ont appris à donner avant de recevoir. Elles comprennent que la richesse n'est pas une possession, mais une circulation. Ce qui stagne se perd, ce qui circule se multiplie. Si aujourd'hui tu donnes malgré le peu, réjouis-toi. C'est un signe clair qu'Allah est en train de t'élever. Car il ne confie l'abondance qu'à ceux qui savent déjà partager. La générosité est la clé cachée de la richesse bénie. Quatrième signe, révélateur qu'Allah te prépare à la richesse, est la profondeur de ta relation avec lui à travers le dua et le tawakkul. Tu n'invoques plus seulement Allah dans l'abondance, mais surtout dans le manque. Parfois, tes invocations sont longues et pleines de mots. D'autres fois, elles sont silencieuses, accompagnées de larmes ou d'un simple regard vers le ciel. Et même lorsque les réponses tardent, ton cœur continue de croire. Le dua devient pour toi un refuge. Tu y déposes tes peurs, tes besoins, tes projets et tes espoirs. Tu demandes à Allah une subsistance halal, large et bénie, mais tu lui confies aussi le moment, la forme et la manière. Cette maturité spirituelle est essentielle, car demander sans exiger est une preuve de foi profonde. Tu sais qu'Allah connaît mieux que toi ce dont tu as besoin. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65, 3. Ce verset est une promesse claire. Quand le cœur s'appuie réellement sur Allah, il n'a plus besoin de s'accrocher excessivement aux causes matérielles. Tu agis, tu travailles, mais tu n'angoisses plus. Ton cœur est stable, car il repose sur celui qui ne déçoit jamais. Le tawakkul n'est pas l'abandon de l'effort, mais l'abandon de l'illusion du contrôle. Tu comprends que ton intelligence, ton travail et tes stratégies ont des limites, mais qu'Allah n'en a aucune. Cette conscience te protège du stress, de la jalousie et de la comparaison. Tu avances avec sérénité, même dans l'incertitude. Faire du dua régulièrement affine aussi ton intention. Tu ne demandes plus la richesse pour impressionner, dominer ou te venger de la vie.
Tu demandes la richesse pour être stable, pour aider, pour préserver ta dignité et pour faire le bien. Cette pureté d'intention transforme la richesse future en acte d'adoration. Le prophète a enseigné que certaines invocations ne sont pas refusées, mais différées, remplacées ou réservées pour l'au-delà. Comprendre cela te rend patient. Tu sais que chaque dua est entendu, même si la réponse ne correspond pas encore à ce que tu imaginais. Et cette certitude apaise ton cœur. Allah observe également ta réaction lorsque l'invocation n'est pas immédiatement exaucée. Continues-tu à invoquer ou abandonnes-tu? Restes-tu confiant ou deviens-tu amer? Cette constance dans le dua est un signe fort de maturité spirituelle. Et Allah aime le serviteur persévérant. Lorsque la confiance précède la richesse ne devient pas une épreuve destructrice. Elle ne t'éloigne pas d'Allah, elle ne gonfle pas ton ego, elle ne détruit pas ta foi. Au contraire, elle renforce ton lien avec lui, car tu sais d'où elle vient et pourquoi elle t'a été accordée. Un cœur qui invoque sincèrement est un cœur vivant, et un cœur vivant est capable de porter la richesse sans se perdre. Si aujourd'hui tu fais du dua avec constance et que tu places ta confiance en Allah malgré l'attente, réjouis-toi. C'est un signe clair que ton cœur est prêt à recevoir ce qui est écrit pour toi au moment parfait. 5. Tu recherches la baraka plus que la quantité. Le 5e et dernier signe révélateur qu'Allah te prépare à la richesse est un changement profond dans tes priorités. Tu ne cherches plus seulement plus, mais mieux. Ton cœur ne court plus après les chiffres, les accumulations excessives ou l'apparence de réussite. Tu veux une richesse qui apaise ton âme, qui stabilise ta vie et surtout qui ne t'éloigne pas d'Allah. Cette transformation intérieure est un signe de maturité spirituelle rare. La baraka est une bénédiction invisible mais puissante. Elle donne au peu une valeur immense et enlève au beaucoup son poids écrasant. Tu comprends désormais que 2 personnes peuvent te gagner le même montant, mais vivre des réalités totalement différentes. L'une est constamment stressée, endettée et insatisfaite, tandis que l'autre vit dans la tranquillité, la suffisance et la gratitude. La différence n'est pas la somme, mais la baraka. Allah t'enseigne progressivement que la quantité sans baraka devient une épreuve. Beaucoup possèdent, mais peu profitent réellement. Beaucoup accumulent, mais restent vides intérieurement. Toi, tu commences à demander à Allah une subsistance qui protège ta foi, qui préserve ta prière, qui nourrit ta famille avec paix et dignité. Cette intention est très précieuse aux yeux d'Allah. Le prophète nous a appris que la baraka se trouve dans l'honnêteté, la sincérité et le halal. Tu deviens plus attentif à la source de ton revenu. Tu préfères gagner moins mais proprement plutôt que beaucoup dans le doute. Tu comprends que l'argent impur détruit la paix intérieure et ferme les portes spirituelles. Cette conscience est une clé majeure de la richesse bénie. Rechercher la baraka, c'est aussi accepter la sagesse d'Allah dans la répartition. Tu comprends que ce qui te suffit aujourd'hui est peut-être exactement ce dont ton cœur a besoin pour rester droit. Tu ne méprises plus les petites ouvertures, car tu sais qu'Allah met parfois plus de bien dans un revenu modeste que dans une grande somme instable. Cette maturité te protège également de l'orgueil. Quand Allah t'accordera plus, tu sauras que ce n'est pas une preuve de supériorité, mais une responsabilité. Tu utiliseras cette richesse pour soutenir, aider, bâtir et soulager. Car tu as compris que la richesse n'est pas une finalité, mais un moyen d'adoration. Rechercher la baraka t'apporte une paix que beaucoup envient sans la comprendre. Tu dors avec tranquillité, tu manges avec reconnaissance, tu dépenses avec sagesse. Tu n'es pas prisonnier de la peur de perdre, car tu sais que ce qui est béni ne se perd jamais réellement. Allah aime le serviteur qui demande peu, mais demande juste. Celui qui dit « Ô Allah, accorde-moi une subsistance suffisante, halal et bénie ». Cette invocation est le signe d'un cœur équilibré, prêt à recevoir davantage sans se corrompre. Si aujourd'hui ton objectif n'est plus l'excès mais l'équilibre,
plus la paix que la quantité, alors sache qu'Allah est en train de te préparer à une élévation durable. Car peu avec baraka vaut mieux que beaucoup sans bénédiction, dans ce monde comme dans l'au-delà. Chers frères et sœurs, la richesse selon l'islam n'est jamais un simple chiffre. C'est une confiance qu'Allah accorde à ceux dont le cœur est prêt. Si tu reconnais ces signes dans ta vie, sache qu'Allah est en train de t'éduquer, de te purifier et de t'élever. La richesse arrive toujours après la sagesse, jamais avant. Souviens-toi, Allah ne retarde jamais une chose par négligence, mais par miséricorde. Ce qu'il prépare pour toi est plus grand que ce que tu imagines. Continue à prier, à patienter, à donner et à faire confiance. La porte s'ouvrira au moment parfait. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et sois une cause de bien pour les autres. Une simple action peut changer une destinée. Merci, sincèrement, d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah te protège, t'apaise et t'accorde une subsistance halal, abondante et bénie. Allah dit, « Et la miséricorde de ton Seigneur vaut mieux que tout ce qu'ils amassent. » Sourate Az-Zukhruf, 43, 32. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs reconnaissants, patients et sincères. Amin.